quand on apprend que quelqu'un est mort du Covid, on est touché différemment. C'est comme si c'était une défaite collective. C'est comme si la mort se rapprochait de chacun de nous. C'est ça qui est très étonnant. Hier, j'apprends par Facebook, et ça me bouleverse, j'étais en larmes, qu'une de mes patientes, que je n'avais pas vue depuis quelque temps, est décédée à 30 ans d'un AVC. J'étais mais dans un état, je ne vous dis pas, c'était vraiment quelque chose qui m'a bouleversée. Et la violence avec laquelle je l'apprenais par Facebook était pire que tout. Mais en même temps, dans l'après-midi, j'apprends qu'une personne que je connaissais peu était morte du Covid. Ça aussi, ça m'a touchée, mais différemment. Le Covid est presque vraiment une mort collective qui touche chacun d'une manière différente. On peut mourir d'un cancer, on peut mourir d'un AVC, ça touche, mais autrement que le Covid. Le Covid, c'est comme si la mort se rapprochait de vous, mais aussi une défaite. Et qu'est-ce qui se passe dans ce Covid? Qu'est-ce qu'il raconte à chacun de nous? Parce qu'il prend un statut différent. Pourtant, franchement, on arrive, bon, on est à 2 millions peut-être de morts au niveau de la planète. C'est énorme, bien sûr, mais quand même, qu'est-ce qu'il raconte? C'est dans ce sens que j'ai envie de faire cette vidéo ce matin. Parce que il est au-delà d'un schéma de mort. Il est en train de créer un système d'injustice, mais aussi de stress, qui fait que on ne peut pas mourir du Covid. Mourir du Covid est une erreur de gestion, est une erreur de précaution. Il y a toujours un coupable qui n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire, une contagion qui n'aurait pas dû avoir lieu, un masque qui n'a pas été mis. Enfin, une injustice, mais surtout une erreur. C'est comme s'il y avait un bourreau quelque part, quelqu'un qui a eu une mauvaise intention pour vous, qui n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc, si vous voulez, on devient des meurtriers en puissance. Et ça c'est quelque chose qui m'inquiète. Et puis aussi, c'est un espace collectif qui demande des résultats. Bien là, ça commence à m'effrayer cette histoire, parce que je me dis, mais ce Covid, comment on l'aborde? On l'aborde avec des grands cris de joie avec un vaccin, hypothétique, mais on ne cherche toujours pas sa cause. Parce qu'on met responsable celui qui va le contaminer, mais on ne cherche toujours pas d'où il vient. On ne cherche toujours pas la raison de ce Covid, d'où il vient, d'où il est né. Quand vous êtes malade, on cherche toujours les origines. Et en pensant à ça dans ma tête, je commence à chercher et je me retrouve avec Bossuet. Oh, vous me direz, il est très vieux ce Bossuet. Hein, oui, mais enfin, c'est quand même lui qui expliquait que nous étions un peu, les êtres humains, un peu fous. Parce qu'on s'occupe beaucoup des effets et on les déplore, on en souffre de ce qui nous arrive. Et la cause, on la laisse de côté. Et vous le faites souvent chez vous, voyons. Hein, vous dites, oh, j'ai trop de travail, comment je ferai pour alléger ça, pour supporter ce travail? Je cherche des techniques pour supporter mon travail. Et je ne remets jamais en cause le fait que je prends beaucoup trop de travail. Je vais chercher des solutions pour pouvoir supporter l'air pollué. Comment je pourrais créer des bulles, par exemple, pour le filtrer, pas pour arrêter la pollution. Je cherche toujours quelque chose pour diminuer les effets, mais je ne vais jamais voir la cause. Je regarde la pauvreté, par exemple, ou les émigrés qui sont obligés de quitter le lieu parce que le climat chez eux, c'est déjà arrivé, les terres sont déjà arides. Je me dis, comment je pourrais faire pour que les frontières soient beaucoup plus hautes et qu'ils meurent derrière, qu'ils ne viennent pas chez nous. Mais je ne me pose pas la question, comment je pourrais faire en sorte que le climat ne se détériore pas pour ça? Je cherche les effets. Vous voyez, ce que je commence à comprendre, c'est que Bossuet, qui est très très vieux et très loin de nous, dans les 1800, je ne sais plus exactement la date, avait raison. Dans votre vie comme dans le monde, tant que nous ne commencerons pas à regarder les causes, nous serons prisonniers d'une imagination fertile pour atténuer les effets en laissant les causes nous condamner. Ciao!